Le Calvary, dans la L'heure de la franchise. L'heure de la franchise, une émission biblique présentée par le pasteur Innocent et ses collaborateurs de l'église Bonne Nouvelle Plein Évangile à Abonou derrière Fusec Novici. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Apocalypse 13 verset 9. L'heure de la franchise, c'est tous les jeudis de 9h à 10h sur Radio La Paix. Contactez vite le pasteur Innocent au 90 03 11 76, le 98 31 05 51. L'heure de la franchise, une heure de décision. Ekplɔwo dɔlawo aɖewo mɔnua dzi le ŋutifafa kple dziɖuɖu yi ke le tsɔ ɖo wo nya la me. Papa gamea su be ye dza yi wo nya dzi. Woŋlɔ ɖe be le nuwo katã ƒe gɔmedzedze nya la li aƒetɔ woe nye nya na ƒonu na mi le ŋdia na fia mi nu eye na ʋu gbɔgbɔmetɔ na todinɔla ɖe sia ɖe yi ke ase wo nya le ŋdia be gbɔgbɔ kɔkɔe ne gage ɖe ba gbe me. Ale be ne se nya la ne gbagbe ebe luvɔ ne ʋu ebe ŋku ne ʋu ebe to ale be ne se wo nya gɔme ale be na ɖu fia le eba gbe dzi ne kɔ nyagblɔlawo katã ɖe asiwo me kplɔwo ale yi ke ne kplɔlawo kokoko eye wo gbɔgbɔ ne dzi kɔ na mi le nu sia nu me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il est cafou mauvais pour le mondia. Et il que les premières là ici les jomions et au gars de mauvais il y a la paix. C'est ta cafou ne peut encore. Mia fofo évangéliste uro et donc bravo hafi wo mon ami que azwa mia ide nous disons kacha chacha. Mia de mon ami à toi bena wa donc bena mia do afine mia ide et que mau nyalaji. Amen. Mia to puto. Mia fofo mia novi pasteur Innocent que mon ira. Alléluia. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur ce matin. Nous lui rendons grâce pour la vie de nos auditeurs. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tous les collaborateurs qui sont dans le studio ici. Et nous remercions Dieu pour la vie de tous les ouvriers de ce studio. Nous rendons aussi grâce au Seigneur pour la vie de toutes les autorités de la ville. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tous les hommes de Dieu, de tous les prophètes. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse tous ses ouvriers. Nous allons saluer particulièrement quelques personnes, par exemple Arabia Couture. Nous saluons l'homme de Dieu, l'apôtre Janvier et l'apôtre Israël. Nous saluons particulièrement tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu de part et d'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous tous qui sommes ici sur le plateau, nous saluons tous nos fidèles. Oui, nous avons au milieu de nous notre pasteur Jean-Paul. Et l'évangéliste Jonas aussi est là. Nous avons aussi le pasteur Jonathan et le pasteur Nicolas aussi est au milieu de nous. Et enfin nous avons l'évangéliste Ouro au milieu de nous. Alors que si tous les membres de nos églises sont à l'écoute, alors nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Nous saluons aussi nos femmes bien-aimées. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alors, et mia ye disons
que Nicho Yauda Beke Vaya, Miape Noloto, évangéliste Ouro Eblon, Akbenyalanami, et au Puncho, avec Sedopelina Abosan Penousse, Toto et Nyalaji. Amen. Amen. Nous allons aller en français. Oui. La semaine passée, le jeudi passé, nous avons prêché toujours sur le thème la limite de la puissance de Satan. Et le Seigneur a passé par son serviteur, l'évangéliste Ouro, pour nous donner le message. Alors, il a apporté un sous-thème qui dit la puissance de la parole, qui fait toujours qui donne toujours une limite au diable dans toutes ses actions. À travers les versets de l'évangile selon Jean au chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5, il nous a détaillé comment la parole était auprès de Dieu, comment elle était Dieu elle-même et comment cette même parole était venue dans les ténèbres qui ne l'ont pas pu recevoir, en détaillant ainsi en disant que la puissance de la parole fait que l'œuvre du diable disparaît toujours dans la vie d'un chrétien. Johannes Park Balekbanto, Kagbanto, on banco idée, Amatolia dia, et pour Nami pour aller, il y a le comédie, mais il y a le mao, et il y a la mao, et il y a pas un totobo, et vous mettez Roissy, et au cas pour Nami pour les que il y a pas la victime, et il y a du petit canadien. Amen. Amen. Alors, chers auditeurs, ce matin, nous allons encore continuer le même thème à travers l'honorable serviteur de Dieu, le pasteur innocent de l'Église Bonne Nouvelle, plein d'évangiles. C'est lui qui va nous donner le message. Après ceci, nous allons donner l'opportunité aux auditeurs d'appeler et d'intervenir. Et s'ils ont des soucis, nous pouvons intervenir, intercéder en leur faveur auprès du Seigneur. Que Joe a l'église Bonne Nouvelle plein d'évangile. Mais Wablo, Miki Watemblo, Tanya, Ikebika Tova, Ganti, Niano Vigo, Tanya, Niano Emen. Et les médias, Niano Moana, tout nos lao, ni Mao de Moema, Niano Moana, tout nos lao, Niatel Akonao. Alors, homme de Dieu, vous avez toute la parole. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Nous sommes bénis tous au nom de Jésus. Comme l'évangéliste Jonas venait de le dire, la parole de Dieu que nous avons écoutée le jeudi passé était venue de notre évangéliste Ouro. Et le Seigneur lui a confié un thème spécial qui disait la puissance du chrétien est la parole de Dieu. Alors, dans les détails, les chrétiens doivent prendre du sérieux dans tout ce qu'ils écoutent. Car la parole de Dieu que nous entendons est elle-même Dieu. Alors, si quelqu'un ne prend pas au sérieux les paroles de Dieu, alors cela signifie que celui-ci ne prend pas au sérieux Dieu lui-même. Et l'évangéliste nous avons détaillé des versets dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 1. Après ça, il nous a donné encore Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Amen. 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 Et après cela, il nous a aussi donné Jérémie 29, verset 11 à 12. Amen. Et après ça, il nous a donné encore Psaume 40, verset 5 à 6. Mais ça, on n'a pas pu lire parce qu'on n'avait pas eu le temps de continuer dans la lecture.
Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons toujours demeurer dans le même thème. Après qu'il a fini de prêcher la fois passée, il m'a remis la parole. Et moi aussi, j'ai intervenu en donnant quelques versets à lire. Après quelques mots seulement, et puis le temps est fini. Alors ce matin, la grâce du Seigneur nous a permis à ce que nous continuions toujours à discuter sur le même thème. Alléluia. Amen. Alors comme je l'avais dit la fois passée, que nous allons continuer par débattre toujours le même thème le jeudi qui va suivre. Voilà, aujourd'hui je suis sûr que tous les hommes de Dieu qui sont ici se sont bien préparés afin que nous puissions bien discuter le thème. Ok, les alors, dans tout ce que le prédicateur avait dit le jeudi passé, en lisant l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 10 jusqu'à 18, j'ai piqué quelque chose dans quelques versets. J'ai piqué le verset 17 et tout ce qui était écrit là-bas. Donc, c'est dans ce verset que nous allons débattre ce matin. Ok, on va nous lire le verset. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Efeso etadin nukuwi andre. Eye mi dɔ kɔkɔƒe gakuku la, eye mi he gbɔgbɔ ƒe yi si nye mawunyala ɖe asi. Amen. 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 Nous lisons la parole du Seigneur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le verset nous dit ici de prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je voudrais que nous allons un peu délibérer sur ce verset. Le verset est en train de parler de deux choses bien importantes. Alors, la parole nous dit de prendre le casque comme salut. Voilà. Alors, nous voudrons savoir pourquoi le Seigneur voudrait que nous prenions le casque du salut. Alors nous devons comprendre pourquoi Dieu nous dit de prendre le casque du salut qui doit être pour nous une sécurité. Alors, nous allons aussi comprendre pourquoi Dieu nous dit de prendre l'épée de l'esprit. Nous ne parlons pas des coupes-coupes qu'il y a certains hommes de Dieu demandent à ce qu'on amène dans les lieux de prière pour tuer le diable. Non, nous voudrions parler de l'épée de l'esprit dont décrit ici la Bible. Et nous veillons au alors nous allons parler sur ces deux choses très importantes que la Bible décrit ici. Premièrement, le salut qui doit devenir pour nous un casque sur nos têtes. Et après cela, l'épée de l'esprit. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle ici le casque du salut? C'est la parole de Dieu. C'est ce qui m'a touché le cœur et j'ai pris ce verset à ce que nous puissions en discuter.
Ebea ni ke Christo to monobe e metemi mi do mo na mi na osé apa gbale. Ma obe e ko monobe e pe nyala ira e monobe. Alors, ce que le chrétien a oublié aujourd'hui est que nous avons déjà dit cela et on a lu dans le livre de Osée, du prophète Osée. Et le Seigneur a dit là-bas que comme les enfants de Dieu ont oublié Dieu ou ses préceptes, alors Dieu aussi a décidé de les oublier. Et yemi me no do pa gbale tabla be voni bi a sheke a globe ame yo de o pe to da le ma o pe nyaboa o pe bedodo da ma o be o afem le yebe. Alors nous avons lu aussi le livre de Proverbes 28 au verset 8 qui dit que le Seigneur dit, puisque ses enfants ou ses serviteurs ont détourné leurs oreilles des préceptes ou des corrections, alors l'Éternel Dieu a décrété que leur prière devient donc abominable à ses oreilles. Donc bon me pays a fait kakuku ikenye de popo kapua et anti mi tibe mi akono. Alors ce matin, le thème principal sur lequel nous allons discuter à propos du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Alléluia. La Bible déclare ici. Alléluia. Amen. Amen. Le nyatepe me Christo to ame ijibe ya suboma une bedeka ya yi mauboa e ya yo na be Christo to e ame maula odola do dodona mau pe subo ya be maunto do dodona je be subo. En vérité, pour tout chrétien, il va falloir avoir de l'ordre. Et on appelle chrétien toute personne ayant reçu la nouvelle naissance et étant réellement chrétien et ayant Christ en eux. Ils doivent avoir de l'ordre dans leur adoration. Ame mau mi tibe mi ade Ce sont à de telles personnes très précieuses que nous voulons expliquer beaucoup de choses ce matin. Le casque du salut est la parole de Dieu. Alors bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, alors complètement tu as une porte largement ouverte en toi pour que Satan puisse y pénétrer. Alors, l'endroit ou la porte par laquelle Satan peut entrer dans la vie d'un homme est toujours le lieu de sa pensée ou la pensée de l'homme. Satan ne trouve toujours que de place dans la pensée de l'homme avant de pouvoir le toucher et de le vaincre. Alors c'est pourquoi la Bible nous invite à prendre un casque de salut sur nos têtes, puisque c'est la pensée que Satan attaque. Alors automatiquement, quand il va vouloir nous attaquer au niveau de notre pensée, puisque nous avons déjà un casque sur nos têtes, il ne pourra pas avoir accès. Alors si nous constatons un peu le rôle du casque, nous tous le savons, quand quelqu'un a le casque sur sa tête, s'il a un accident, la tête ne sera pas touchée. No Paul dome awate no tagbalo bwane ibe kapoko wabadwa casque de nona aussi et okochona hafi wina beaji. Si nous constatons la vie des soldats, si on envoie des flèches par exemple, aussi on envoie des traits enflammés, s'ils ont de la casse, plutôt le casque sur leur tête, automatiquement ils sont en sécurité et ils doivent le porter avant d'aller aux batailles. Alors, s'ils sont au service, alors ils peuvent rester sans casque. Dans leur bureau, un soldat peut rester sans casque. Mais s'ils sont invités à aller à intervenir dans des lieux pour des interventions rapides, alors ils ne peuvent pas aller là-bas sans avoir de casque sur leur tête. Et dans la chair ou dans le physique, la tête d'un homme représente toute sa vie en entière. Alors nous devons savoir que si la tête d'un homme a des problèmes ou est malade complètement, le corps est totalement touché. C'est pourquoi le Seigneur parle particulièrement du casque ici, puisque
que c'est là que Satan doit attaquer avant d'atteindre totalement la vie d'un homme. Ta nemi tso gakuku ikenye mau penya ko wonu yo kata anomia pe tagomea na abosam so susu bada de keba enyama ikele tagomena mia atitre de nui ke abosam asoba ke pe susu meti. Alors si nous prenons le casque du salut qui est la parole de Dieu en faisant un casque sur notre tête, alors tout ce que Satan peut amener dans cette tentation ou manigance, puisque déjà nous avons ce casque sur notre tête qui est la parole de Dieu, nous serons en sécurité et rien ne pourra nous atteindre. Abosam matin lemi nengibe enya le mia pe tagome enya le wodo le mia pe susu mea abosam matin lemi. Alors Satan ne peut jamais nous avoir si nous avons en nous, dans notre tête, cette parole de Dieu. Satan ne peut jamais nous avoir. Oyo nous subo le pipi ame bo hafine nous katana ten sobelenti wa nous banto ekele no be na leve bia eyanye mau. Dans les versets que nous avons lus ici, il y a beaucoup de choses qu'on a citées comme armes pour chrétiens. Mais la première des choses qu'un chrétien doit avoir pour être en sécurité est ce que nous sommes en train de dire. Da amepe susu me o tenduna wele ne ko Adam ple eva le aboame e ke o va o be akenwa susu me o dona hafi gboro be mau de o gboro wa do atanya ke pe e he dikekegere nyunu ame ta susu me o telena ame. Alors Satan ne vient toujours que dans la pensée d'un homme pour lui semer de la confusion. Si nous constatons la vie d'Adam et Ève, c'est dans la pensée d'abord que le diable a semé un trouble pour lui créer du doute avant de pouvoir la voir en lui disant si réellement Dieu l'a dit, faites ceci ou faites cela. Alors si le chrétien ne tient pas dur la parole de Dieu ou ne met pas en pratique la parole de Dieu, tout ce que Satan va vouloir dans leur vie, alors il l'aura toujours. Et malheureusement, ce que les chrétiens ont plus négligé aujourd'hui, c'est la parole de ce Dieu. Alors si toi tu es chrétien ou chrétienne et que tu nous écoutes ce matin, je voudrais te conseiller et te fortifier en te disant, la première des choses que tu dois avoir dans ta tête ou de la garder toujours est la parole de Dieu. Alors, le Seigneur a dit quelque chose à Josué dans le livre de Josué au chapitre 1, versets 7 à 8. Lisez-nous la parole de Dieu. Je le lis au nom de Jésus. Amen, amen. Fortifie-toi seulement. Amen. Et aie bon courage. Le Seigneur recommandait à Josué de persévérer, de garder, de se fortifier. Et puisqu'il voudrait lui donner une recommandation aujourd'hui, dès aujourd'hui, la recommandation que Josué va recevoir, il n'a qu'à se fortifier dedans. Car le chemin n'est pas facile à prendre. Et il va falloir que tu persévères et que tu te fortifies. Car tu vas traverser certaines choses. C'est ainsi la vie de tout chrétien. Si quelqu'un te dit que la vie d'un chrétien c'est du pain beurré, alors complètement celui-ci t'a trompé. Ce qu'on peut appeler chrétien est le renoncement de soi, abandonner ou sacrifier complètement sa vie. C'est partant de là que tu peux remporter la victoire. Si quelqu'un te trompe en te disant nous sommes sous la grâce, alors il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de persévérance à faire, il n'y a plus de sacrifice, alors celui-ci te trompe et il te séduit.
La grâce que Dieu a faite à tous les chrétiens ou les hommes aujourd'hui est qu'avant nous n'étions pas un peuple de Dieu. Mais aujourd'hui le Seigneur a une porte ouverte pour nous et nous pouvons en être des peuples pour lui. Alléluia. Amen. Christ to pas bien, mais il est agbe papa yo. Ebe odola gbe nous le doki ogbo. Ne Christ to ebe ne aje yo nyemea. Edola gbe nous le doki ogbo. Adro ati choga gbe otogbe. Alors la vie du chrétien n'est pas une vie aussi facile. La parole déclare, tu dois renoncer à toi-même, tu dois persévérer et te fortifier tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Nebe amede le probubuna otobona nui ke le mau pe nyamea. Eflo. Alors si d'autres personnes vous trompent en vous séduisant à part ce que la Bible déclare ici, alors ceux-ci vous trompent. Si c'est facile le chemin de Dieu, ici c'est l'Éternel Dieu lui-même qui est en train de parler à Josué. Alors il disait à Josué, ton maître Moïse est mort, maintenant je voudrais te confier le reste de la mission. Alors fortifie-toi et persévère. Si c'est une mission facile, pourquoi Dieu aurait dit à Josué de se fortifier et de persévérer? Alors continue mon frère. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse eye odola wonu tepele eseyo kata Mose lona wa odola wonu tepele me nkata wala no brene bene wonu tepele eseyo odone edola lesi o medasio parce que nous avons fa no mu wonene wa olagbo. Pourquoi il va falloir que Dieu dise à Josué de garder les lois de Dieu et de persévérer en ces lois? C'est parce que c'est pas facile d'être un homme de Dieu. Tu dois toujours garder la parole avant d'en venir à la victoire. Aujourd'hui dans nos églises, les hommes ont refusé de garder la parole. Alors ce que le Seigneur voyait en disant à Josué de garder la parole de Dieu, craignant que Josué n'en subisse des conséquences négatives, ces conséquences négatives vont arriver dans ta vie si tu refuses de garder la parole de Dieu. Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Là, le Seigneur continue en confirmant que tout ce que Moïse avait écrit dans la loi ne devrait pas s'éloigner de la bouche de Josué. Donc Dieu te dit que la parole de Dieu ne devrait pas s'éloigner de tes lèvres, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois en méditer jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que Écoutez un peu, aujourd'hui, les gens ont refusé dans nos paroisses de garder la parole de Dieu et de la mettre en pratique selon ce que la Bible déclare ici. Et ils préfèrent toujours à ce que d'autres personnes les proposent de la bougie, des huiles, des eaux sans aucun effort. Mais tu refuses de comprendre ce que la parole de Dieu te dit et de la garder dans ta tête. Et maintenant, ayant perdu toute confiance en Dieu, est-ce que ces pratiques peuvent
peuvent te sauver de ta situation. Nyimle bufo amoko le naje kudo su esi kusukuli kudo no nyimle bufo wa le globena de e wo cha onyo na o la ten na ofa wa nu kele bebe de nybe enyare no abele nyame no abele nyame ya e tuna mona abosambe matin pomo de pe aleo. Je ne juge pas ceux qui prescrivent des pratiques pareilles, mais ce que je demande ici est que ces choses, avant qu'elles ne viennent, Dieu doit prendre la première place dans ta vie. Et ce Dieu, c'est sa parole, afin que le succès puisse venir dans toutes tes entreprises. Alléluia. Amen. Voilà la seule chose que tu peux exécuter avant d'avoir du succès dans tes entreprises. Avant d'avoir du succès ou bien avant de réussir, il va falloir que toute chose que Satan peut trouver comme accusation dans ta vie soit dégagée. Sinon, s'il reste une graine de choses dans ta vie que Satan peut toucher encore pour t'accuser, alors sois sûr que quelle que soit tes pratiques, tu ne peux pas t'en sortir. Alors si vous comprenez un peu la tentation qui a surgi dans la vie de Jésus-Christ, ce n'était pas que le diable était venu se tenir en physique devant Jésus, mais la bataille était complètement faite dans la pensée. Il lui proposait des choses dans sa pensée et Jésus-Christ lui répondait par la parole de Dieu. Il s'efforçait à faire échouer Jésus-Christ et il insufflait des pensées dans sa tête de faire des pratiques qui sont contraires à celles de Dieu. Et puisque la parole de Dieu était en Christ et en Jésus, alors il lui répondait par les versets ou bien par les paroles de Dieu et aussitôt Satan, il n'a pas pu réussir sa mission. Si Satan reconnaît en toi que tu as la parole de Dieu, il a peur, il a de la panique avant de s'approcher de toi. Nous allons lire l'évangile selon Luc au chapitre 6. Verset 46 à 49. Lucas 6, 46 à 49. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Mais dis ma fiomi amesia me ike va bonia me dis ma ko sople ma de amia ko fia me ameke to be oni amesia me ike va na boni. Entends mes paroles et les mets en pratique. Et wo se na nyanye o sodona to me a me dis ma fiomi ameke amewa to be enyina. 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur un roc. Il a creusé. Alors là, le Seigneur est en train de comparer toute personne qui met en pratique la parole de Dieu à un homme qui, voulant construire une maison ou un édifice,
fait une profonde fondation et une rigide fondation avant de poser tout l'édifice dessus. Une inondation est venue. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Du casque du salut. Si tu n'as pas bien posé le fondement de ta foi, alors sois sûr que le diable va t'avoir, mon bien-aimé. Tu peux compter sur tes stratégies, tes manières de faire, tes manières les plus rusées. Ce qui est sûr est qu'un jour, tu seras arrêté en chemin. Tu connais mal celui qui s'appelle Satan. Quel que soit ce que tu sais faire, tu t'arrêteras un jour. Nous avons lu de grands documents, des vrais hommes de Dieu qui ont bien commencé la mission et qui ont compté sur leurs propres forces et stratégies. Et enfin, nous avons écouté aussi comment a été leur fin. Alléluia. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes, de simples hommes faillibles. Et sachez que Jésus lui-même l'a dit. Et si tu n'es pas attaché au vrai sceptre, au sceptre lui-même, si une branche n'est pas attachée à l'arbre, ce qui est sûr est que cette branche va sécher et va mourir. Alors le sceptre c'est Jésus lui-même et Jésus a donné cette parabole en disant que si une branche ne s'attache pas à lui, ce qui est sûr, s'attacher à lui c'est la parole, c'est à travers la parole de Dieu que tu peux t'attacher bien à Jésus-Christ. Alors si tu ne mets pas en pratique de la parole de Dieu, alors complètement ta foi se détruira un jour et tu échoueras. 49. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ne posent pas leur fondement sur la parole de Dieu. Et quand surgissent les problèmes, ils finissent par changer de dénomination en disant que cette église n'est pas puissante. Alors je vais aller dans d'autres. Étant allé dans d'autres, si elle ne veut pas aussi mettre toujours la parole de Dieu en pratique, Dieu ne peut pas lui donner du succès et elle échoue là-bas. Elle continue encore en disant que je vais changer encore une autre dénomination ou bien une autre église. Finalement, quand vous leur posez une question en disant mais ma soeur, mon frère, pourquoi tu
changes? Pourquoi tu démissionnes? Pourquoi tu ne veux plus adorer avec nous? Ils n'ont qu'une seule parole dans la bouche. C'est moi-même. C'est moi-même qui ne veux pas venir encore. Ils ont toujours ça dans leur bouche. Ma soeur et mon frère, sache, quel que soit ce que tu vas faire dans ta vie, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne seras qu'un jouet dans la main du diable et tu échoueras toujours dans tes entreprises. Je voudrais laisser la parole à mes bien-aimés collaborateurs pour leur ample intervention. Ok, les pasteurs, vous avez la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maouneira miato abe nyakwasioko gatona miata. Que le Seigneur bénisse notre Père pour cette parole si précieuse que nous avons encore reçue de lui. Nimoko sebe tanya latin vocabo. Et je ne crois pas que nous allons finir aussitôt ces thèmes que nous sommes en train de dire. Quand l'homme de Dieu était en train de délivrer ou de détailler le thème, je recevais des questions en moi. Et souvent, moi, je me mets à la place des auditeurs. Et je ne comprends pas quelque chose. Et peut-être que quelqu'un est quelque part, il ne comprend pas quelque chose. Alors nos questions vont l'aider. Je voudrais encore demander à l'homme de Dieu de nous aider un peu dans ces quelques questions que je vais poser. Kaka gloleke kaka même jenya nolong to chantia minga chona importance nana mawenya. J'ai fait un constat que dans nos congrégations ou dans nos églises, les fidèles, même jusqu'à certains hommes de Dieu, ne donnons plus de l'importance à la pratique de la parole de Dieu ou bien à la parole de Dieu elle-même. C'est ce qui fait que quand on parle de séance de prière, alors beaucoup de personnes restent éveillées pour venir crier. Et quand on dit que nous allons chanter, danser, louer le Seigneur, alors tout le monde reste éveillé. Mais aussitôt qu'on commence une prédication, une grande partie de la congrégation ou bien de l'assistance commence par somnoler dans certaines églises. Alors je voudrais poser quelques questions, deux questions à l'homme de Dieu. Exactement. Qu'est-ce qui est à la base de ceci? Et comment un chrétien pouvait y arriver à donner de l'importance à la parole du Saint-Dieu? Amen. Amen. Peut-être que quelqu'un est un fréquentateur d'église. Et celui-ci peut-être c'est aller danser, chanter, perdre un petit temps, faire un passe-temps juste à l'église, c'est ça qui lui est important. Mais qu'est-ce que notre homme de Dieu va dire à de telles personnes pour qu'ils puissent changer le rythme ou la cadence de leur vie quant à ce qui concerne l'adoration? Alors si le serviteur de Dieu a pu répondre à cette question, alors je vais ajouter une seconde question qui va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Premièrement, je vais dire ceci. L'adoration de Dieu. Ça nécessite la compréhension. Et cela nécessite une bonne compréhension. Si tu n'as pas une bonne compréhension de l'adoration de Dieu, tu ne vas pas effectuer une adoration normale. Tu peux être fréquentateur d'église, comme je l'appelle. Alors, tu ne peux pas être un fidèle adorateur de Dieu. Alléluia. Amen. Et les Juifs ont rencontré Jésus
Et ils ont rencontré plutôt Jean-Baptiste. Non, Jésus. Ah, ils sont venus rencontrer Jésus lui-même. Dans le livre de Jean au chapitre 8. Oui. Et il y a beaucoup de discussions. Ils ont commencé par délibérer quelques questions. Et il y a sous les niaques, il y a les niaques, il y a les livres. Nous n'avons pas assez de temps pour lire les versets, mais si un auditeur pouvait aller lire ce que nous venons de dire, alors il peut aller le lire. Tu vas bien entendre ce que Jésus-Christ a dit là-bas. Alléluia. Alors je vais expliquer. Oui, alléluia. Amen. Donc, quand Jésus les a rencontrés, Jésus leur parla de nouveau et dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Eye Yesu le blona obena enyenye kekelina kekea ke ameresia de ke ava bonyela maka zole vivitime. Okay. Le tepea Yesu ele blona yuda tobe woni mauve du corps voix ou les somme les victimes. Elle avait Esaïa pas baleta marché qui a blobé du corps il les somme les victimes tala azo kekeli grande vanao. Oni mauve du corps les jijime Abraham voix le Christ mea mauve de papa mea o me koni mauve du corps. Alors ici le Seigneur était en train de parler à quelques juifs en leur disant que réellement cela révèle que ils sont encore dans les ténèbres. Selon ce que Jésus dit ici, ça montre que les juifs étaient bien des serviteurs de Dieu, mais ils marchaient encore dans les ténèbres, selon ce que Ésaïe avait déclaré quelque part en disant que le peuple entre-temps qui était dans l'obscurité a vu une grande lumière. Alors c'est une grande lumière qui est apparue pour tout homme qui ont pu avoir accès à l'adoration. Mais puisque un adorateur qui n'est qu'un simple fréquentateur d'église ne connaît pas encore, ne comprend pas encore qu'il ait accès à une grande lumière, il ne peut pas s'abandonner pour adorer comme cela se doit. Alors si quelqu'un ne permet pas à ce que la lumière de l'Éternel brille dans sa vie, alors celui-ci ne peut pas avoir une bonne compréhension de l'adoration de Dieu. Quand Jésus parlait, la parole déclarait que quand il continuait à parler, arrivé au verset 22, la Bible nous déclare que la plupart de la foule l'ont Nous allons lire le verset 30. Et ont cru en lui. Ils ont cru en lui. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Et tous ceux qui avaient cru le jour-là étaient des Juifs, des descendants d'Abraham. Mais avant ces paroles de Jésus, ils ne croyaient pas que c'était des enfants d'Abraham en naissance, mais c'est Dieu ne les connaissait pas comme étant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais plusieurs crurent en lui. C'est pas fini. Au 31, Jésus dit, alors, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ok, alléluia. Kaneme amea ina chochabo meto ba no nyame mu ikole brone wa temperati be kekeli ane kure be yimate no nyamu nu ijimole e ya do brone be ne va chochimea ma u gbe na da menti ma u yo na do na me asigba wala so akonko be de a visa ade soro e ya me java.
Mais alors, si quelqu'un vient à l'église et celui-ci ne marche pas selon la parole de la lumière dont nous venons de lire, croire ou demeurer dans la parole de Dieu, alors comment la personne là peut avoir les bénéfices d'une bonne adoration? Puisque de telles personnes, en venant dans les églises, ils ne croient qu'à ce que certains hommes de Dieu disent. Quand tu as Dieu, alors tu es béni, tu auras du succès dans tes entreprises, tu vas bien, et tu auras du visa, tu auras de la femme, tu auras des enfants. Voilà certaines choses, des paroles que des gens écoutent, et c'est à base de ces paroles qu'ils mettent pied dans les chapelles en disant qu'ils adorent Dieu. Amen, amen. Alors Jésus déclarait que lui-même il était la lumière et il est la lumière. Alors s'il pénètre dans la vie de quelqu'un, la personne ne va plus jamais demeurer dans les ténèbres ou dans l'insouciance de la parole de Dieu. Alors il est déclaré que si vous avez le Fils, si quelqu'un a le Fils, alors vous ne serez plus esclave. Vous ne serez plus esclave du diable qui vous induira dans les maladies, qui vous soumettra aux problèmes de la vie. Vous n'aurez plus de ces problèmes si vous demeurez dans la parole de Jésus-Christ. J'avais déjà dit la fois passée ici. Ceux dans lesquels Satan a fait cette remarque, qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, alors Satan les transforme en un jouet pour les malmener comme il le veut. C'est pourquoi Dieu pouvait s'exclamer en disant: mon peuple périt faute de connaissance. Puisque s'il y avait la connaissance dans les enfants de Dieu, ils pouvaient avoir gain de cause dans la victoire. Mais puisqu'ils n'ont pas la connaissance, alors Satan les trouve comme des jouets et fait ce qu'il veut. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et je pouvais dire 2 ou 3 mots et puis m'arrêter, mais je voudrais un peu foncer afin que ça soit clair à tous les auditeurs. Christ a dit quelque chose encore ici. Il leur répondit: nous sommes la descendance d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Mes amis, selon ce que les Juifs déclarent ici, est-ce que les Juifs n'ont jamais été esclaves? Écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Si quelqu'un ne veut jamais mettre en pratique la il a toujours des arguments, des protocoles, des dires pour détourner toujours ce qu'on lui dit. Il ne peut jamais rester stable et croire à ce qu'on lui dit. À écouter ce que les Juifs sont en train de déclarer ici à Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai que ces Juifs n'ont jamais été esclaves entre États dans le passé? Ne sont-ils pas esclaves déportés dans d'autres pays? Mais en écoutant ce qu'ils sont en train de dire ici, ça signifie qu'ils sont en train de fabriquer des arguments pour détourner ce que Jésus-Christ voudrait les dire. Ils lui disaient: nous sommes de la descendance d'Abraham. Moi, je suis de l'église de la dénomination Bonne Nouvelle. Mission pour le salut. Et moi, je suis de la dénomination Mission pour le salut. Donc,
Et moi, Moi, je suis de Jésus revient, alors ça me suffit. Tout ce qu'on dit de la parole, ça ne l'engage plus. Alors, ces fidèles disent que, bon, moi je suis de ceci, je suis de cela, je suis de cette réputation, alors ça se limite là. Écoutez encore ce qu'ils ont continué par dire. Alors, Jésus-Christ leur a répliqué. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Il déclare à Jésus qu'ils n'ont jamais été esclaves. Alors voilà, il continue par pécher. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le fils, il demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre de la main du diable qui vous pousse à commettre le péché. Parce que la lumière vous a affranchi, tout ce qui est ténèbres en vous va disparaître. Vous êtes des fils, des descendants d'Abraham, mais vous êtes des ouvriers pour le diable. Il dit, je sais que vous êtes des descendants d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Et Jésus leur dit, si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham ne l'a pas fait. Abraham Ok. Est-ce qu'Abraham n'a jamais entendu la parole de Dieu et l'a mis en pratique? Si Abraham était vraiment votre père, faites les œuvres d'Abraham. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Abraham, nous avons un seul père de Dieu. Jésus lui dit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez, car c'est le Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, pourquoi vous ne comprenez pas mes langages? Ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il y a un esprit du démon qui les anime.
Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, c'est pourquoi vous voulez me tuer. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Voyez un peu, c'est ce que je suis en train de déclarer aux Juifs ici. S'il n'y a pas la lumière dans la vie de quelqu'un, tu vas te fatiguer en prêchant, mais pour rien, sans gain de cause. Mais si la personne reçoit la parole et que la lumière de Dieu pénètre en celui-ci, celui-là va toujours attendre les promesses de Dieu. Et quand la promesse va arriver, automatiquement l'attitude de la personne va changer. Mais si la lumière de Dieu n'a pas pénétré une personne, nous versons de l'eau sur le dos d'un canard. Je déclare toujours que les pasteurs doivent prêcher deux choses seulement: la conversion et la repentance. La repentance n'est pas la conversion. Et sans la conversion, il n'y a pas la repentance. C'est après la conversion qu'on se repent. La plupart des gens ne savent pas ceci, que la personne doit avoir d'abord la conversion avant d'avoir la repentance. Qu'est-ce qu'on peut appeler la conversion? Alors nous allons expliquer de façon brève que supposons que tu as pris le franc CFA en allant au Ghana. Tu es d'une autre nationalité, tu es d'une autre personne et maintenant tu veux rentrer en Christ. Alors nous comparons cela au CFA et au Sidi. Tu quittes le Togo pour aller au Ghana par exemple. Puisqu'entre-temps tu étais une personne qui n'adorait pas Dieu. Maintenant que tu voudrais aller auprès de Jésus, tu as besoin que tu sois changé, transformé. Et pour aller au Ghana, il faut qu'on te fasse le change. Si tu n'as pas fait l'échange, tu auras beaucoup d'argent dans ta poche, mais tu ne vas pas pouvoir manger. Alors si tu n'as pas fait un changement et que tu suis Jésus ou bien tu rentres dans la vie de Jésus-Christ, alors automatiquement tu seras affamé spirituellement. Tu vas toujours déclarer aux gens que tu as Jésus, mais jamais Jésus n'est pas dans ta vie. Alors maintenant, si tu as la repentance, après si tu as la conversion, tu auras maintenant la repentance. Alléluia. Si nous constatons la vie de Zachée, nous allons voir qu'il a d'abord procédé à la conversion et allé à la repentance. C'est pourquoi il a pu déclarer que Seigneur, j'avais triché les gens, j'avais volé, j'avais causé beaucoup de tort, j'avais fait la corruption. Alors aujourd'hui, je vais tout restituer. Et automatiquement, il a changé de vie. Il y avait un homme. Et j'étais venu lui faire le pu. Creuser le pu. Quand je lui ai fait le service, un jour, on s'est rencontrés et il a dit que, mais j'ai demandé d'après toi, on dit qu'aujourd'hui tu es devenu pasteur. Mais il y a quelque chose qui avait marqué ma vie dans sa vie, c'est que avant quand je lui travaillais, je lui creusais le pu, je fumais la cigarette de temps à autre. Mais maintenant que je suis devenu pasteur, je ne fume plus. Et il me pose la question de pasteur, comment tu as pu procéder pour arriver à cette étape? Je lui ai dit que simplement c'est Jésus. Sans la conversion,
Il n'y a pas la repentance. On a prêché repentance là, mais elle avait au pas son moutababadoukoura. Parce qu'il n'y a pas la conversion. Tu vas prêcher la repentance à la personne en vain. On a lancé par millions de gommes. On a donc gagné. On a solo fait un mauvais galassi. Tu vas avoir des millions de bien on a déjà oublié et Amela do Christ ne va pas bénéficier. Oui, tu peux avoir des millions dans ta poche. Ne foncez pas dans ta poche, mais arrivé au Ghana, tu ne peux pas. Amen, amen, amen. Nous sommes chassés parce que notre temps nous talonne. Alléluia. Amen. Nous avons promis aux éditeurs leur ouvrir l'antenne pour qu'ils appellent, mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis. Alors nous nous excusons. Vous pouvez nous appeler. Amen. Amen. Shalom. Les Calvaries, dans la dit, nous L'heure de la franchise. L'heure de la franchise, une émission biblique présentée par le pasteur Innocent et ses collaborateurs de l'église Bonne Nouvelle Plein Évangile à Abonou derrière Fusec Novici. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Apocalypse 13 verset 9. L'heure de la franchise, c'est tous les jeudis de 9h à 10h sur Radio La Paix. Contactez vite le pasteur Innocent au 90 03 11 76, le 98 31 05 51. L'heure de la franchise, une heure de décision.